Salut le technicard, bienvenue sur la chaîne 99MX. Au sommaire de notre vidéo aujourd'hui, c'est comment, en partant d'une feuille blanche, d'arriver à un prototype fonctionnel. On va parler aujourd'hui du système de déhanchement du pilote et la sortie du genou. Vous verrez que c'est pas facile, mais on y arrive. Quand je parle d'un prototype fonctionnel, il est fonctionnel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, il déhanche et il sort le genou. Il peut régler le genou comme il veut. Dans l'autre sens, c'est pareil. Et on peut aller très très vite, changer d'un côté comme de l'autre. Voilà une petite vue de face. Sur le genou. Petite vue de l'arrière. Il y aura beaucoup trop de jeunes ingénieurs ou de créateurs qui partent directement sur la création sur l'ordinateur en 3D. Et je pense que c'est pas la bonne technique. Je pense qu'il faut passer par l'étape du croquis, de la réflexion, pour se faire des idées ou dans quel chemin on va prendre. Là, on voit par exemple le réservoir de la moto depuis en haut. Là, on devine les jambes pliées du pilote, et là on devine le pilote qui sort la jambe. Donc ça c'est un tout premier croquis que j'ai dû faire. J'ai sorti j'ai plein de cahiers dans ce genre-là avec plein de croquis. Donc là on voit le mouvement de la tête, etc. Vous verrez que je reprends le problème plusieurs fois pour essayer de trouver la meilleure solution. Là j'ai essayé un système de crémaillère, j'ai esquissé un petit peu de pignon avec un poussoir, un autre qui est aussi pour le système du pilote bien sûr. Là on a un système de cam, là un système de crémaillère de nouveau avec une réduction de pignon vu de côté ici. Là c'est un autre système de cam. Là je sais plus trop ce que c'est. Là c'est une cam en U. Pour augmenter la course du pilote, enfin du déplacement du pilote et de la jambe du pilote, mais je suis limité par la largeur de la selle de la moto, donc ça me servait à pas grand chose. Ensuite je suis parti sur ce système là qui m'a fait arriver, je pense, à celui-ci, parce que je me rappelle pas tout ce que j'ai fait. Il y a certainement eu d'autres croquis encore qui ont été faits. Allez, on va essayer de faire la mise au point, voilà. Donc là, on peut voir de nouveau une série de croquis. Là, c'est le système du levier, du palonnier qui vient s'éclipser automatiquement. C'est un système que j'ai abandonné parce que je me rendais compte que ça ne servait à rien du tout. Là, on a un système de poussoir aussi par rapport à la jambe. Là, il y a le système de billes. Enfin, il y a plein de systèmes que j'ai imaginés. Là, on arrive à voir le dossier, la selle et le dossier. C'est une coupe latérale de la moto. Là, et on voit le système de verrouillage du pilote. Et ça, j'ai fait plusieurs croquis pour ça aussi, mais ce croquis-là est le dernier, et c'est exactement fabriqué comme ça actuellement. Donc comme quoi, c'est important de faire des croquis, de bien étudier, de reprendre les choses dans tous les sens, de les retourner, etc. pour voir. Donc moi, j'utilise des feuilles carronnées par 4 mm en général. Si j'ai pas du 5 mm, moi aussi, mais j'ai l'habitude de travailler avec du 4 mm. Et je fais beaucoup de croquis comme ça, j'essaie de mettre des références. Des fois, les proportions ne jouent pas, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir le système de principe. Après, sur l'ordinateur, on va développer tout ça beaucoup mieux. Voilà, ça c'est le premier prototype que j'ai fait sur dessin 3D et que j'ai fabriqué. Et en fait, là on voit la selle, enfin les fesses du pilote qui vient se fixer sur la selle. Je vais vite aller chercher la selle parce que j'ai oublié. Voilà, la selle est là. Donc en fait, le cerveau, je vais vous mettre ça de côté comme ça. Le cerveau se trouve là-dessous, le cerveau moteur, et ce bras de levier là, ce palonnier, il vient ici, dans la selle, ici. Et après, le pilote, il venait poser ici, maintenu par un système d'aimant qui coulissait, etc. Le système était bien en soi, mais je me suis rendu compte que j'ai surestimé le pouvoir des aimants, même les néodynes, donc c'est surpuissant. J'aurais fait la moindre petite chute, le pilote il s'était éjecté, donc c'était pas bien. Mais bon, donc j'ai dû créer
un autre système de fixation que je vous ai montré sur le croquis juste avant. Donc ça, c'est le pilote qui vient comme ça. Et après, de chaque côté, on a les jambes du pilote qui viennent comme ça. Donc là, j'ai enlevé le siège et on peut remarquer que dans le pilote, là, sur les côtés, sur les hanches, il y a des trous. Et ces trous étaient dus à laisser passer le système c'était une sorte de cam, hein, qui fonctionnait comme ça. Et quand le pilote sortait la jambe, il fallait que cette cam puisse sortir, autrement ça bloquait. Donc j'ai dû faire ces trous et puis ça c'était pas très heureux en soi. Donc j'ai repris tout le système par la suite. Donc juste pour revenir au système là, donc là le pilote est sur des rotules. Donc je vais tout bientôt faire une short vidéo pour la fabrication des rotules. Donc là le pilote pouvait sortir et rentrer la jambe. Donc là il déhanche comme ça, tac, et après il sort le genou, etc. Et ça, c'était ce palonnier qui venait depuis en bas, mais je vous mets comme ça, qui venait pousser là et qui devait avoir une course là en haut, etc. Donc ça, c'était vite abandonné parce que mécaniquement, c'était pas très, très heureux. L'idée était de rallonger l'alésage ici, donc le trou ici, pour que j'ai un rapport entre le diamètre et la longueur qui est de 4 environ, pour qu'il y ait un coulissement qui est beaucoup plus efficace. Ça, c'est la première chose. Mais, géométriquement parlant, pour avoir de la course, un maximum de sortie de la jambe, il faut géométriquement être le plus possible à 90 degrés entre le point de contact de l'articulation et la rode. Parce que plus on va loin derrière, plus on a un angle, moins on a de course. Ça, c'est géométrique. Donc, ça me déplaisait un petit peu, mais j'ai pas eu le choix. Soit je sortais la rotule là, puis je déplaçais tout le système donc à l'intérieur. Donc, je rallongeais l'alésage, je faisais l'appui ici pour la push rod plus à l'intérieur. Mais le problème, c'est que j'aurais eu un mouvement du fémur qui aurait été vraiment pas naturel du tout, vraiment pas très beau. Et puis j'avais un problème de buter aussi avec la rotule. Donc ça compliquait tout. Donc le plus simple, je me suis dit, bah tant pis pour les quelques millimètres, quelques degrés que je vais perdre dans l'ouverture, j'ai fait un nouveau système. Donc l'idée, c'est de venir verrouiller le pilote, donc c'est par rapport au croquis que j'ai fait, et on a la fermeture ici et là, on a un système de coulissement. Mais le problème, j'ai eu à peu près le même problème que sur le push rod, c'est-à-dire que quand j'étais ici, quand ça poussait, la pièce se mettait de travers pour deux raisons. Il y avait trop de jeu, et puis l'autre, les appuis étaient vraiment courts ici. Donc ça bloquait, ça revenait pas en arrière. Donc il a fallu que je change ma pièce aussi, je vous la montrerai après. L'autre chose qui était difficile, c'est comme je voulais une course plus grande que la moitié de la selle, donc plus important, je pouvais pas mettre une seule butée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait deux rainures, je vais essayer de vous les montrer le plus nettement possible, voilà. Deux rainures, vous voyez, il y a une rainure qui est là, puis à côté il y a une deuxième en parallèle. Et ça représente, ici dessous, voilà, on arrive voir, vous avez les deux vis sans tête qui font office de butée. Et ce qui me permet d'avoir une course beaucoup plus longue avec des butées. Vous voyez, là, ça tient. D'accord? Donc ça fonctionne. Et maintenant, ça a été validé. J'ai rallongé la push rod et j'ai allongé ici l'alésage. Donc on peut voir l'ancien. Vous voyez, il n'y a pas d'excroissance. Et ici, il y a cette partie-là qui est rallongée. Ça m'a donné un rapport beaucoup mieux et j'ai aucun problème pour le retour. Vous voyez que ça coulisse très bien. Donc ça, c'était bien. Mais pour faire ça, il a fallu que je fasse un trou dans le fémur pour pouvoir donner la place à tout ça. Le problème, c'est que géométriquement parlant, c'est pas l'idéal. Donc j'ai dit, mais tant pis, ma foi, j'avais pas trop le choix et en fait, j'ai pas perdu beaucoup de degrés, je suis étonné. J'ai rallongé la push rod et j'ai allongé ici l'alésage. Donc on peut voir l'ancien. Vous voyez, il n'y a pas d'excroissance. Et ici, il y a cette partie-là qui est rallongée. Ça m'a donné un rapport beaucoup mieux et j'ai aucun problème pour le retour. Vous voyez que ça coulisse très bien. Donc ça, c'était bien. Mais pour faire ça, il a fallu que je fasse un trou dans le fémur pour
pour pouvoir donner la place à tout ça. Le problème, c'est que géométriquement parlant, c'est pas l'idéal. Donc j'ai dit, mais tant pis, ma foi, j'avais pas trop le choix et en fait, j'ai pas perdu beaucoup de degrés, je suis étonné. Quand la poussette était au bout et qu'il y avait un effort comme ça, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un bras de levier qui se faisait à cause du ressort, le ressort qui est fixé là. Et ce qui se passait, c'est que la rotule sortait parce que l'aimant n'était pas assez fort, tout simplement. Ça créait un jeu énorme. C'était pas efficace, quoi. C'était pas bien. Donc, pour faire ça, j'ai réglé le problème. J'ai fait une petite vidéo qui est un petit peu en aparté, là, entre deux. Comment j'ai fait pour régler ce problème-là. Là, il y a un gros aimant. Vous verrez, c'est pour le poussoir, qui suit le poussoir de la jambe pour qu'elle puisse sortir le genou. Ici, on a l'emplacement pour la rotule, pour l'articulation, la tête du fémur, si on veut bien. Donc là, j'ai dû faire une pièce très spéciale pour pouvoir tenir cette rotule parce je ne peux pas la faire centrer. Attendez, je vais essayer de la zoom. Voilà. Elle est très spéciale parce qu'elle a une mobilité qui est très latérale. Donc j'ai dû faire une pièce qui a une mobilité. Voilà, vous voyez comme elle est. Là, on voit bien que la rotule ne travaille que de ce côté-là, quoi. D'accord? Donc on va la mettre dedans. Voilà. Et ensuite, ça vient s'emboîter. Ça vient s'emboîter ici, comme ceci là. Voilà. C'est pas très pratique avec la caméra entre les bras. Voilà. Et ensuite, on met les vis. Il y a 3 vis qui tiennent ça, de manière à ce que ça bouge plus. Voilà. Donc, on va mettre au moins de vis déjà. Et je pourrais vous montrer. Voilà. Et là maintenant, on voit que la rotule, elle travaille bien. Elle travaille que dans l'angle où la jambe travaille. En haut, on peut pas aller. Vous voyez, si je veux faire comme ça, je peux pas. C'est que vers le bas et sur le côté. Et ça, j'étais obligé de faire comme ça, autrement la rotule serait sortie. Donc voilà la pièce que j'ai faite. Voilà, les 3 vis sont mises. Là, on voit que la rotule fonctionne très très bien. Ok. Et voilà, ici on a un petit trou qui nous permet de mettre le tournevis dedans pour ensuite aller, voyez là, assembler le fémur sur le postérieur du pilote. Voilà. On verra ça un peu plus tard. J'ai dû régler encore un autre problème, c'est que j'avais le même effet qu'on avait parlé avant, donc la push-rod s'appuie là, et j'avais un effet de couple, de rotation, comme ça, sur la jambe, quand la jambe venait contre le réservoir. Pourquoi? Parce que le point d'ancrage du ressort était plus haut que le point de rotation. Alors ça me crée un effet de couple sur la jambe, comme ça, sur le fémur. Et qu'est-ce qui se passait? On va le voir sur la moto. Qu'est-ce qui se passait? C'est que ça faisait ça et la jambe sortait. Donc ça tenait en statique, mais dès qu'on bougeait un peu vite, ça sortait tout le temps. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? C'est que j'ai simplement refait le point d'ancrage, je l'ai mis plus bas. J'ai refait une jambe, un fémur, avec une jambe plus bas. Donc là, on voit la fixation de la rotule et on voit que la fixation du ressort est quand même bien plus bas. On va dire de 6 mm, grosso modo. On va dire 5, pour pas exagérer. Donc, ce qui fait, c'est que j'ai un effet de couple, mais dans l'inverse. Mais avec un petit bras de levier comme ça ne change pas grand-chose. Mais c'est très bien parce que moi, ça me permet de maintenir cet effet de couple dans le sens inverse, de maintenir bien mon pied sur le cale-pied ici dans la rotule. Voilà. Donc, c'est plein de petits détails comme ça qu'il faut régler. Et maintenant, on se retrouve avec quelque chose qui est fonctionnel, que je vous ai montré avant. Voilà, la télécommande est enclenchée, j'enclenche la moto. Alors, c'est le ventilateur du variateur et le ventilateur des radiateurs de la moto devant. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un petit peu. Voilà. Et vous voyez, on va faire bouger le pilote. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir
Là, il faut que je dézoome parce que c'est trop zoomé, je m'excuse. Voilà. Donc là, on peut voir clairement l'excroissance avec la push rod qui est poussée par le palonnier, mais on voit pas bien là avec l'éclairage qu'il y a. Le palonnier qui est là, non, on voit pas bien noir sur noir. Au fond, on voit ici, on voit bien l'aimant qui est au fond et le push rod qui est là, etc. Ça bouge, vous voyez. Et maintenant, tout est très fluide. Et avant, ben quand je faisais ça avant, qu'est-ce qui se passait? J'avais la jambe, pouf, elle sortait, le pied sortait du cale-pied de la rotule en bas. Donc là, on n'a plus ce problème-là. Et l'autre problème que j'ai eu aussi, c'est que j'avais trop peu de place entre la selle et la jambe qui venait en cette situation-là, là-dessous, entre la selle et la jambe. Et ça faisait un point de butée, puis ça marchait pas bien, quoi. Donc j'ai dû corriger la selle. C'est plein de petits détails comme ça qu'il faut mettre au point et c'est pas très évident, c'est pas très facile à faire toujours, etc. Je vais essayer de vous faire une meilleure vue encore. Et on voit bien. Et maintenant, on n'a plus de problème. Et ici, on arrive bien à voir le système de rotule que je vous ai montré avant. On va essayer de zoomer un maximum. Je m'excuse, mais je dois tout faire tout seul, donc c'est pas facile. Voilà. Donc là, on voit bien le système de rotule. Et on voit bien le palonnier qui bouge avec la push rod. Vous voyez? Et là, ça revient. Et en fait, tout ce système-là fonctionne. Tout ce système-là fonctionne grâce... En fait, s'il n'y avait pas cet élastique ou ce ressort, ça ne fonctionnerait pas. Parce que tout est basé sur cette force-là qui vient tout ramener au centre. Voilà. Cette semaine, je vais encore essayer de sortir 2 shorts, une consacrée aux axes et aux rotules que j'utilise et comment je fabrique ces axes et comment je fabrique ces rotules pour articuler le pilote, pour qu'il puisse bouger de manière la plus libre possible tout en étant sur la moto. Et la deuxième short sera certainement consacrée à l'état technique où j'en suis dans le développement des pneus. Comme vous le savez, c'est le plus gros dossier pour moi parce que tout est nouveau là-dedans. J'ai bien progressé, j'ai encore du travail et je vais vous faire le point dans une short juste pour vous expliquer où j'en suis et quelles sont les prochaines étapes que je vais faire pour me fournir un pneu parce que pour l'instant, sans pneu, on peut pas rouler. Elle est prête à rouler, mais il n'y a pas de pneu. C'est dommage. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible, de ne pas faire trop long pour pas que ce soit trop rébarbatif. J'ai essayé de bien vous expliquer l'importance de faire des croquis, de bien étudier, de bien se remettre en question chaque fois, même quand on a trouvé une solution, d'essayer de l'améliorer toujours. Comment régler des problèmes, savoir les identifier, d'être patient, de bien regarder où sont les problèmes et réfléchir logiquement pour trouver des solutions. Et voilà, le résultat qu'on a aujourd'hui, c'était pas simple, mais on y est arrivé. Le résultat, il fait super plaisir. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Encore mieux, abonnez-vous. La petite cloche, ça vous permettra de ne pas louper quelque chose sans vous abonner. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, les commentaires. Même s'il y a un peu de critique, c'est constructif. N'hésitez pas, c'est des conseils à me donner. Je tiens à m'excuser pour la qualité du son aujourd'hui. J'ai des problèmes de micro. Ça varie tout le temps. J'ai pas trop compris pourquoi. Je suis encore un débutant. Merci d'être indulgent avec moi. Et on se retrouve tout bientôt, j'espère, sur YouTube et sur les shorts, sur les vidéos. À bientôt. Tchuss.